Manara Sport. Eh bien, l'émission qui met en lumière toutes les disciplines sportives. Sur cette émission, nous vous amenons au-delà de l'imagination, au-delà de vos imaginations sportivement parlant. Eh bien, pour ce deuxième numéro de l'émission Manara Sport, nous avons l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau le numéro 1 mondial de taekwondo, le Tchadien Bettel Casimir. Avec lui, nous allons essayer de voyager dans le monde du sport. Ce qui est sûr, vous allez comprendre ça. Alors, bonjour Monsieur Bettel et bienvenue sur le plateau de Manara Sport. Bonjour Monsieur Rodrigue, Voilà. Et merci à Manara Sport pour cet accueil sur le plateau. D'accord. Alors, avec vous, nous allons essayer de voyager, comme je l'avais dit, à l'entame de cette émission. Alors, racontez-nous l'histoire de votre passion pour le sport. Eh bien, il faut savoir que quand on est enfant, on aime toucher à tout. J'ai eu la chance de toucher au taekwondo à l'âge de 8 ans qui m'a permis de découvrir ce que c'est que la compétition vers les années de 2008. J'ai intégré un club qui s'appelle le Centre académique de taekwondo qui m'a donné la chance d'être sélectionné dans l'équipe nationale. D'abord, avant de dire quoi que ce soit, permettez-moi s'il vous plaît de rendre un hommage à deux de mes grands maîtres qui étaient décédés quand j'étais en Allemagne. Ils auraient voulu être présents aujourd'hui pour me célébrer, malheureusement que la mort a décidé autrement. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Ouais. Et donc, j'ai été sélectionné en 2011 dans l'équipe nationale. Ça m'a permis de participer à ma toute première compétition internationale qu'on appelle la Zone 4. Et cette Zone 4 regroupe tous les pays d'Afrique centrale. Et c'était ces jours-là que j'ai pris ma toute première médaille d'or qui m'a donné beaucoup plus la motivation d'avancer jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Voilà, Casimir Bettel, tu es le numéro 1. Aujourd'hui, le Tchad est vraiment fier de vous. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a vraiment retenu votre attention lors des préparatifs de cette compétition mondiale? Merci pour cette très belle question. Déjà, il faut savoir que être le numéro 1 mondial, pour moi, ce n'est pas une fin. C'est un poids pour moi. Il me reste beaucoup à faire. Ce qui a retenu mon attention, c'est la réaction de mes compatriotes. Ça m'a touché à travers ce que je fais. J'ai su que je donnais de la joie à mes compatriotes. Tout le monde était content. Ça m'a vraiment motivé. Ça m'a vraiment permis de me fixer encore d'autres objectifs pour faire encore rayonner le Tchad à l'échelle internationale. J'ai aussi été vraiment content de savoir que le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président, a pris son temps pour me féliciter sur les réseaux sociaux et c'est des choses que les athlètes attendent. Juste ce genre de gestes motive les athlètes à aller de l'avant. D'accord, même s'il n'y a pas un apport financier, une attention, les encouragements, juste une simple attention est importante pour... Ça vous amène à améliorer la qualité de vos performances, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors, à la base, Monsieur Casimir, vous avez dit que ce n'était pas vraiment facile. Mais comment est-ce que vous avez fait vraiment à arriver à ce niveau? Déjà que ici au Tchad, le sport n'est pas vraiment soutenu d'une manière ou d'une autre. D'abord, permettez-moi de vous faire savoir que déjà je ne suis pas ici pour réclamer quoi que ce soit du gouvernement. D'accord. Mais je ne suis pas le seul athlète qui a souffert, mais par contre, j'ai souffert de mon côté. Il faut savoir qu'avant d'aller en Allemagne, il y a des compétitions que j'effectue avec ma fédération, sans frais d'émission. Des fois, on part dans des compétitions, étant là-bas, on n'arrive pas à trouver à manger. On n'a même pas de sous-vêtements digne de son nom. On vient, on peut dire qu'on est les athlètes les plus sales de l'Afrique, je peux dire. Et donc, mais avec tout ça, ça ne nous a pas démoralisé. Notre objectif, c'est d'aller remporter les médailles. Donc, quand on se pointe dans une compétition avec les matériels ou pas, pour nous, c'est d'accomplir notre mission. Et voilà, sans vouloir demander des choses, sans vouloir solliciter, par exemple, on sollicite de l'aide du gouvernement, mais tantôt on nous dit qu'il n'y a pas l'argent dans le trésor. On a eu la chance d'avoir des présidents fédéraux qui nous permettent de voyager avec leurs moyens de bord. Et voilà, j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir une bourse qui m'a permis d'être en Allemagne. Et cette bourse, je voudrais aussi remercier le président du comité olympique qui a mis sa confiance en moi en me donnant cette bourse. Ça, c'est le général Idriss Dokoni qui fait de son mieux pour m'appuyer. D'accord. Donc jusqu'à là, on peut dire que c'est
le comité olympique tchadien qui vous a vraiment donné un SES à pouvoir vous envoler à l'international. Tout à fait. D'accord. Ce qui est, moi-même là, je ne comprends pas et sûrement certains téléspectateurs ne comprennent pas. On dit Casimir athlète, Casimir taekwondo. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, quand on dit athlète, c'est une profession. D'accord. Je peux dire que je suis un athlète de taekwondo, un athlète de la Fédération tchadienne d'athlétisme. L'athlétisme, je peux dire que c'est une discipline. Okay. Par contre, être athlète, c'est une profession. Donc, je peux dire que je suis un athlète de la Fédération tchadienne de taekwondo. Voilà un peu la différence. D'accord. Ah. Parce que déjà, comme vous le dites, l'athlétisme déjà est une discipline à part. Et quand on dit déjà... L'athlète, c'est la généralité. On peut dire une profession. D'accord. Ouais. Ok, d'accord. Nous recevons sur ce plateau Bethel Casimir, le numéro 1 mondial de taekwondo, c'est Tchadien qui fait et qui continue par faire la fierté du Tchad. Monsieur Casimir, techniquement parlant, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors des préparatifs de cette compétition? Eh bien, pas seulement cette compétition, je rencontre toujours des difficultés, souvent quand je prépare une compétition. Okay. Déjà, il faut savoir qu'on est manqué de matériel. Je suis chanceux parce que j'ai eu une bourse qui m'a permis d'être dans un centre d'entraînement de performance en Allemagne. Mais ces centres ne nous donnent pas tout. On a besoin, en tant qu'athlète, d'avoir les matériels qu'il faut pour défendre le pays. On ne défend pas une famille, on ne défend pas sa propre personne. Quand on est à l'échelle internationale, on défend une nation, tout un pays qu'on défend. Et pour être honnête, on a vraiment besoin de matériel et c'est la chose la plus importante pour un athlète. D'accord. Mais tout à l'heure, vous venez de dire que vous avez obtenu une bourse en Allemagne. Et c'est toujours le comité, le COST tchadien qui vous a offert ce bourse? Oui, il faut savoir que le COST travaille avec la solidarité olympique. Okay. Et donc, c'est la solidarité olympique à travers notre comité olympique national que nous, les athlètes, on bénéficie des bourses olympiques. Et donc, sans le comité olympique national, en tant qu'athlète, on ne pourra pas bénéficier d'une bourse. D'accord. Donc, si j'ai cette bourse, c'est grâce au comité olympique. Donc, disons, vous avez de très bonnes relations avec le comité. Et le comité, en vous écoutant parler, a toujours l'œil sur ce que vous faites et il vous soutient toujours dans la mesure du possible. Alors, on avait dit le numéro 1 mondial. Alors, combien de médailles aviez-vous remporté durant votre carrière? Déjà, le numéro 1 mondial, ce n'est qu'un classement. Okay. Pour moi, c'est un classement qui... C'est la collection des médailles? Oui, justement. Ce n'est pas seulement la collection de médailles, mais c'est la collection des points. Okay. J'ai eu à participer à plusieurs compétitions qu'on appelle généralement Open. Et ces Open ont des points que nous, les athlètes, on cumule. À chaque fois, quand tu prends une médaille, tu as tel point que tu cumules. Donc, j'ai cumulé assez rapidement des points. Déjà, j'aimerais vous rappeler que j'ai raté ma qualification pour les Jeux Olympiques de Paris en février. Et c'est ce qui m'a poussé à chercher ce classement. Je me suis dit que si j'ai raté ma qualification, je ne vais pas rater ce ranking. Donc, je me suis automatiquement remis au boulot pour pouvoir cumuler des points. Et voilà, ces points-là m'ont permis aujourd'hui d'être le numéro 1 mondial. Mais ce classement est en danger parce que si je ne participe pas activement à des compétitions, je pourrais perdre ce rang. Parce que j'ai aussi des athlètes qui sont en train de chercher par tous les moyens d'arracher ce classement. D'accord. Ouais. Donc, actuellement, vous devez participer à toutes les compétitions? À toutes les compétitions possibles. Waouh. D'accord. Et là, vous avez parlé de l'élimination aux Jeux Olympiques de Paris. Ouais. Alors, cette élimination, est-ce que, selon vous, est-ce que c'est technique ou bien c'est une malorganisation ou bien c'est parce que tu n'as pas bien bénéficié des centres adéquats d'entraînement ou c'est quoi? Est-ce que tu essaies de situer un peu l'anomalie à ce niveau? Déjà, ce qui me fait avancer dans le sport, c'est parce que je n'ai pas d'excuses. Pas d'excuses? Je n'ai pas d'excuses. Déjà, le sport n'a pas d'excuses.
Quand tu perds, il faut reconnaître que tu as perdu. Ok. Et pour être honnête, j'ai perdu ma qualification face à un athlète ressortissant de mon centre. Cet athlète a fait 3 ans dans mon centre en Allemagne avant que moi je n'arrive. Moi, je suis allé au bout d'une année. C'était l'année de ma qualification. Et donc, j'ai tenu tête à cet athlète-là. Malheureusement, j'ai eu à faire des petites erreurs. Je voudrais d'abord remercier le président du comité olympique qui s'est déplacé pour aller me suivre lors de ma qualification qui s'est déroulée au Sénégal, précisément à Dakar. Ouais. Donc voilà, j'ai perdu face à un Nigérien qui est aussi un athlète de haut niveau de mon centre. D'accord. Donc vous êtes dans le même centre. Oui. Mais ouais, ça n'a pas marché. Il a quand même pris le dessus. Tout à fait. Voilà, ouais. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevons sur ce plateau le numéro 1 mondial de taekwondo, sinon à la personne de Casimir Bettel. Nous allons une fois de plus revivre ce temps fort de cette compétition mondiale avant de revenir sur ce plateau. Voilà, retour une fois de plus sur ce plateau. Monsieur Casimir, est-ce que ça va? Ça va. Vous vous sentez bien? À l'aise, comme chez moi. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui constitue vraiment votre force dans cette discipline? Je vais dire par là le taekwondo. Ma famille. Ma famille, pourquoi? Parce que, comme je l'avais dit au début, ce n'était pas facile. Même quand je n'avais pas les moyens pour aller aux entraînements. Vous savez, je quittais Amtoukoui pour venir à Liendiès à pied et repartir à pied. Des fois, je rentre à 22h. Et entre-temps, si je n'avais pas ma famille à côté, je ne pourrais pas persévérer jusqu'aujourd'hui. Alors, ma famille est ma grande source de motivation, ma force. Et aujourd'hui, je pourrais dire que sans ma famille, je ne suis rien. Donc, voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est votre famille qui vous a soutenu vraiment dans ce que vous êtes en train de faire en matière du sport. Ouais. Donc, parce qu'on sait, on sait que la famille tchadienne et d'ailleurs africaine, tout le monde veut voir son enfant rester dans un bureau, avoir une voiture et tout. Mais malgré que vous avez choisi cette discipline, vous avez quand même eu l'apport, sinon le soutien de votre famille. C'est le lieu vraiment de les rendre hommage, c'est très important. Alors, dans votre carrière, M. Casimir, combien de médailles aviez-vous remporté? Eh bien, j'ai plus de 20 médailles que j'ai remportées pour le Tchad. Ok. Ça, c'est des médailles remportées ici au Tchad? Oui, c'est des médailles que j'ai remportées ici au Tchad. Okay. Maintenant, à l'échelle internationale, je peux dire que j'ai 15 médailles. 15 médailles que j'ai remportées. C'était en 2022 que j'ai eu la bourse. Et durant 2 ans, imaginez, j'ai remporté 13 médailles, dont, je peux dire, je m'excuse d'abord, 12 médailles, dont 9 en or et les restes en bronze. 9 en or? 9 en or. D'accord. Et en bronze, c'est 3. D'accord, 3 en bronze. Ouais. D'accord, mais parlons des médailles. Est-ce que ce classement mondial que vous avez aujourd'hui, ils ont collecté, c'est des points, c'est ça? Oui, c'est des points justement. Mais est-ce que les médailles sont comptées? Vous avez dit non? Non, les médailles sont comptées. C'est quand tu prends une médaille que tu as les points. Okay. Quand tu n'as pas une médaille, tu n'auras pas de points. Mais est-ce qu'ils ont pris en compte les médailles que vous avez remportées ici au Tchad? Non, non, non. Ici au Tchad, c'est des médailles nationales. C'est des médailles sur le plan national. Et mon classement, ça a commencé après ma qualification. Et donc, c'est au bout de toutes les compétitions que j'ai eu à faire, accumuler des points, comment classer le numéro 1 mondial. D'accord. Alors, mais est-ce que vous avez bénéficié, qu'est-ce que je vais dire, du soutien de l'État tchadien? Parce que déjà, à la base, vous avez dit que vous quittez Amtoukoui à pied. Mais arrivé à un certain moment, est-ce que vous avez pu bénéficier d'un soutien quelconque de l'État tchadien, du ministère
du sport et tout ça? Eh bien, c'était en 2021. Ouais. On était, je ne sais pas, 12. On a eu la chance de bénéficier d'une bourse, je peux dire. C'est un décret qui est sorti à travers l'ancien ministre de la Jeunesse et du Sport, M. Routouane Christian, qui a sorti un décret pour dire tel athlète doit gagner telle somme chaque fin de mois. Bon, pour être honnête avec vous, on a touché cette somme une seule fois et après on n'a pas touché. On ne sait pas où est-ce que est passé notre argent. On ne peut demander. Et donc, bon, déjà, je ne suis pas le seul à me plaindre en fait. Beaucoup d'autres athlètes comme moi sont dans la même situation que moi. Mais ce n'est pas une raison de venir sur un plateau, se plaindre déjà qu'on a une carrière, qu'on doit se concentrer, de la construire. Donc voilà. D'accord. Revenons une fois de plus sur ce classement mondial. Dites-nous, quels sont les critères qui vous ont amené à obtenir cette place? Est-ce qu'il y a des critères? Non, il n'y a pas de critères en tant que tel, mais comme je l'avais dit au début, c'est juste les Open qu'il faut essayer de participer activement. Les Open, c'est des compétitions? Oui, c'est des compétitions qu'il faut participer activement. Et bien, ces compétitions, imaginez, vous avez plus de 5 combats à faire. Vous allez faire, pour arriver en finale, il faut faire plus de 5 combats pour arriver en finale. Et ce n'était pas facile, vous savez, avec des blessures, avec les conditions qui ne sont pas favorables, on essaie de tenir parce que voilà, c'est un rêve. On rêve tous d'aller loin dans son domaine sportif. Donc voilà, ça m'a permis aujourd'hui d'être le numéro 1 mondial. C'est à travers ces Open, comme je viens de vous le dire là, qui m'a permis aujourd'hui d'être le numéro 1. D'accord. Alors, mais est-ce que, déjà c'est vrai, hein, c'est vrai que c'est pas vraiment facile, d'accord, mais est-ce que tu as des attentes envers le gouvernement tchadien pour les prochaines compétitions? Parce que déjà, vous avez des invitations, vous devez participer à d'autres Open, comme vous le dites bien. Hein? Tout à fait. Donc, est-ce que vous avez des attentes envers le gouvernement tchadien? Oui, envers le gouvernement tchadien, honnêtement, j'attends beaucoup d'eux. C'est le lieu, hein, Oui, j'attends beaucoup d'eux parce que déjà, je ne suis pas le seul. Okay. Il faut que le gouvernement se tourne vers la jeunesse tchadienne en général et en particulier envers les disciplines sportives qui essaient de faire rayonner le Tchad à l'échelle internationale. Personnellement, ce n'est pas le moment parce qu'ils savent qu'ils doivent investir. J'ai donné le meilleur de moi. Partout où on m'envoie, j'essaie de faire retentir l'hymne national du Tchad. Aujourd'hui, je suis le numéro 1 mondial. Ce n'est pas une fierté pour ma famille ni ma propre fierté. C'est la fierté d'une nation, de tout un peuple. Et là, il est temps que le gouvernement se tourne vers la jeunesse tchadienne en général et en particulier vers le taekwondo. On a beaucoup de jeunes qui veulent se donner à fond dans le sport, mais à cause du manque de soutien de l'État, ils se tournent vers d'autres activités. Voilà pourquoi, vous savez, déjà quand mon classement était sorti, tellement qu'on ne valorise pas le sport au Tchad, ils ont mis en doute mon classement, vous savez. C'est lequel? Je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, les gens, ils ont soulevé, bon ça a fait carrément une polémique, un buzz sur les réseaux sociaux que je ne suis pas le numéro 1 mondial, mais je ne suis pas ici pour me vanter, mais qu'ils le veuillent ou pas, je suis le numéro 1 mondial. Et le Tchad a un numéro 1 mondial et ils doivent être fiers. En tout cas, une fois de plus, bravo. Hein. Merci. Bravo, donc applaudis-toi toi-même. Merci vous-même. Hein. C'est très important. Merci. Vous êtes le numéro 1 mondial et vous allez rester toujours vous allez toujours maintenir cette place pour le Tchad. Le Tchad est derrière vous. Ouais. Manara Sport est toujours derrière vous. Alors, de manière générale, de manière globale, qu'est-ce que vous avez comme message à l'endroit de la jeunesse tchadienne? On a une jeunesse très forte, on a une jeunesse consciente, qu'on peut faire des choses que vraiment beaucoup de gens ignorent. Okay. On peut faire beaucoup plus que d'autres pays voisins le font. On ne doit jamais douter de nous. Quand on veut, on peut. Avec les moyens ou sans les moyens, moi je fais appel à eux de se donner dans leur passion et on va réussir. Quitter également Amtoukou à pied, quitter Farcha. Peu importe, comme je le disais, il n'y a pas d'excuse quand on veut réussir. Avez-vous un projet? Moi j'ai un projet et ce projet c'est de chercher à construire une salle de sport qui permettra à toute personne, tous ceux qui veulent vraiment pratiquer du sport, de venir vraiment faire du sport.
Donc, ouvrir une salle Une qui salle. pourra peut-être réunir toutes les disciplines sportives. Si possible, Voilà, pourquoi pas. basket, taekwondo. Déjà, en ce qui concerne une salle, déjà ma fédération n'a pas de salle. Ma propre fédération n'a pas de salle De taekwondo. de taekwondo. On travaille sous les gradins. Pas seulement ma fédération, beaucoup d'autres fédérations n'ont pas de salle, n'ont pas un endroit où permettre aux jeunes de se concentrer sur des compétitions. Donc voilà, il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés dans cette discipline, qui s'entraînent sous les gradins. Et voilà, c'est vraiment difficile. Je ne sais pas si à un moment donné, essayer de faire des tournées pour aller visiter là où les fédérations nationales s'entraînent. Vous allez voir que si aujourd'hui on fait des résultats, c'est par les moyens de bord. Ouais. D'accord. Donc, Mais déjà, quand on voit Bethel Casimir, ou bien quand on écoute à la télé, à la radio, Bethel Casimir, le numéro 1, on croyait, on pensait à quelqu'un de géant, costaud et tout ça. mais je suis D'accord. tout maigre. Maintenant, quand on vous voit physiquement, comme disent les Ivoiriens, vous êtes quel est vraiment votre secret, Vous avez quand même un secret d'assez spécial. Eh bien, c'est pas facile de gérer son poids ici au pays, mais par contre, j'essaie de faire de mon mieux. Je mange beaucoup de fruits et ma maman me fait beaucoup de légumes. Elle essaie aussi de contrôler mes aliments et donc voilà. Et quand on est un athlète, il faut être conscient de ce qu'on veut. Si tu veux vraiment être obèse, tu peux être obèse. Si tu veux vraiment garder ta forme, vraiment tu vas garder ta forme. Et donc voilà. J'espère que les obèses, ils n'en veulent pas. Non, en tout cas, moi, je fais du sport et je pratique le sport, donc je ne suis pas obèse. Alors, vous êtes en forme, donc. D'accord, mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Manara Sport, cette émission qui passe sur cette chaîne chaque semaine. Voilà, chaque semaine, nous vous amenons à découvrir le monde du sport dans toutes les dimensions possibles. Je reçois sur ce plateau le numéro 1 mondial, Bethel Casimir. Avec lui, nous sommes en train de voyager sportivement parlant. Bethel Casimir, nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot de fin? Je voudrais très sincèrement remercier Manara TV qui offre cette opportunité, non seulement à moi, mais à beaucoup d'autres athlètes comme moi. Et c'est à travers votre micro que nous, on se défend sur le plateau. Et donc, sincèrement dit, M. Rodrigue, je vous remercie personnellement. Merci. Et je remercie aussi toute l'équipe technique de Manara TV. Et sachez que, bon, c'est à vous de dire que c'est chez moi, mais moi, je prends la parole pour dire que c'est chez moi, je pourrais passer à tout moment. Ok. Quand vous le voulez. En tout cas, Manara Sport vous ouvre ses portes. Nous sommes opérationnels et ici, sur ce plateau surtout, nous conjuguons le sport à tout le temps. Donc voilà, vous avez le libre choix de venir n'importe quand et comment nous parler de ce que vous faites en matière du sport. Ça sera un plaisir. Merci beaucoup. Voilà, amis, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin Manara Sport de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à tous les amoureux du sport. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir et à très vite.